Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Tout de suite, le titre de votre journal. C'est ce lundi 13 novembre qu'a débuté à Kinshasa le cadre de concertation entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et les 26 candidats présidents de la République. Pour ce premier jour, la poignée de main visiblement fraternelle entre l'opposant Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, attire l'attention de l'opinion. Le président national d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain, a présenté ce lundi 13 novembre 2023 son programme de gouvernance élevé à 141 milliards de dollars américains. À 3 jours de leur premier match dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC ont débuté leur préparation ce lundi à Kinshasa. Au programme de cette première séance d'entraînement, remise en forme, travail technique et tactique sous la houlette du sélectionneur Sébastien Desabre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé, les candidats à l'élection présidentielle, à savoir Félix Antoine Tshisekedi, Martin Fayoulou, Augustin Matata Ponyo, Adolphe Muzito et autres ont pris part ce lundi 13 novembre à l'hôtel Hilton à Kinshasa à l'ouverture du cadre des concertations organisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Après plusieurs années, l'opposant farouche au régime actuel Martin Fayoulou a salué le président sortant Félix Tshisekedi en marge de cette rencontre qui a pour objectif d'organiser des élections apaisées, crédibles et transparentes. Images et commentaires. Regardez. Les candidats à la présidentielle du 20 décembre prochain ont pris part ce lundi 13 novembre 2023 à Kinshasa à un cadre de concertation pour des élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante. Candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle, le président Félix Tshisekedi a participé à cette réunion aux côtés d'autres candidats de l'opposition. L'on retiendra cette poignée de main conviviale entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou avant cette réunion où Félix Tshisekedi s'est conformé au protocole imposé à tous les candidats. Pour la CENI, cette première réunion avec les candidats à la présidentielle de décembre 2023 se veut un cadre de concertation sur les élections voulues transparentes, inclusives et apaisées. Présidée par le président du bureau de la CENI, Denis Kadima, cette séance avec les candidats présidents s'est poursuivie à huis clos, loin de la presse. Toujours en rapport avec les processus électoraux, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a ordonné le week-end dernier à l'Agence nationale des renseignements, la Direction générale de migration des GEM et à la police nationale congolaise doter sur les voies publiques toutes les affiches, pancartes et photos attestant une propagande des campagnes précoces des acteurs politiques et autres leaders sociaux. Images et commentaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a ordonné aux services de l'ordre, à savoir l'Agence nationale de renseignement, ANER, la Direction générale des migrations, des GEM et à la police nationale congolaise, doter sur les voies publiques toutes les affiches, pancartes et photos attestant une propagande de campagne précoce des acteurs politiques et autres leaders sociaux. Cette décision vient non seulement sanctionner la pré-campagne observée à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national de la part des acteurs politiques et autres leaders en violation de la loi électorale en vigueur, mais aussi un avertissement contenu dans un message datant du week-end dernier et publié sur les réseaux sociaux, a écrit le chef de la territoriale dans un télégramme adressé aux responsables de la police, de la DGM et c'est de l'ANER. Norbert Yamba, directeur de cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur, appelle tous les acteurs politiques à attendre la campagne électorale qui va débuter le dimanche 19 novembre 2023 pour se lancer dans la propagande telle que prévue par la loi.
Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, 141 milliards de dollars américains. C'est le budget annoncé dans le programme de gouvernance 2024-2028 du candidat à la présidentielle de 2023 du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué. Le programme a été présenté ce lundi 13 novembre 2023 à la salle Perle dans la commune de Lagombe par Christian Mwandonsimba Kabulo lors d'une cérémonie en présence de cadres et militants de ces partis. Bijou Mouna et Vitem Panzou nous signent ces reportages. Candidat à la présidentielle de décembre de l'année en cours, Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, se range dans l'ordre de bataille après avoir échappé à la plainte de Noël Chani sur sa nationalité lors des contentieux de candidature. C'est dans la salle La Perle située dans la commune de Lagombe que le parti Ensemble pour la République a présenté son programme de gouvernance 2024-2028. Plusieurs cadres du parti ont assisté à cette cérémonie. Après les mots des bienvenus, Christian Mwandonsimba Kabulo, membre du comité directoire du parti Ensemble pour la République, a présenté le programme quinquennal chiffré à 141 milliards de dollars. En ce qui concerne l'articulation de cette vision s'articule autour de 4 piliers. Le premier pilier concerne les transformations institutionnelles. Le contenu de ce pilier, son objectif principal, c'est la consolidation de l'État, de la démocratie, de la paix et la lutte contre la corruption. Les principaux défis auxquels nous devons faire face dans ce pilier sont le fait que l'environnement politique, sécuritaire et institutionnel de la RDC se caractérise par une gouvernance chaotique, inexpérimentée et prédatrice. Une situation politique réfractaire à la démocratie, aux institutions fortes et au développement. Au sortir de la cérémonie, Christian Mwando a eu des mots justes pour exprimer sa satisfaction. Il faut retenir les choses vraiment essentielles. Le coût d'abord du programme, c'est un coût de 141,5 milliards de dollars, soit une moyenne de 28 milliards par an sur les 5 ans. Le taux de croissance qui est prévu est un taux de croissance qui va partir de 10% en 2024 à 14% en 2028, donc une croissance moyenne de 12% l'an. Pour réaliser cela, nous devons faire des transformations institutionnelles qui touchent notamment à la sécurité au niveau du pays, qui touche également au pouvoir judiciaire, parce qu'il faut une justice, il faut lutter contre la corruption et des moyens conséquents seront mis en place pour cela. Il faut également une transformation de l'économie, notamment en ce qui concerne sa diversification, ne pas se cantonner à l'industrie extractive, mais développer les autres secteurs. Il faut également développer les infrastructures, notamment les infrastructures routières, qui ont des conséquences notamment sur les secteurs qui sont des secteurs importants pour nous, comme les secteurs agricoles. Les membres du parti qui ont aussi assisté à la présentation du programme ont donné leur avis quant à ceux. Notre projet est pragmatique. Notre projet est réel. Notre projet touche les vrais problèmes des Congolais. Notre programme est performant les vrais besoins de la population parce que au préalable, on a fait les terrains. On a palpé du doigt les vrais problèmes et on y a apporté des solutions appropriées, concrètes, faisables et réalisables avec le président Moïse Katumbi Tchapoué de À noter que ce programme a détaillé ses propositions dans les domaines politiques, économiques, sociaux et sécuritaires en vue de répondre aux défis actuels du pays. Alliance de néo-chombistes ANT, c'est le nom du parti politique qui a adhéré à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. C'est le secrétaire général, honorable Dieudonné Bolenguetenge Baléa, qui a présidé personnellement cette grandiose cérémonie au siège national du parti Ensemble pour la République à Kinshasa. Grâce Mayo nous en dit plus. Encore un autre parti politique qui adhère Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. Il s'agit de l'alliance néo-chombiste ANT du professeur Sylvain Osinde Sangwa.
La cérémonie d'adhésion a eu lieu dans la salle Pierre Lumbi au siège national du parti, présidée par le secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolenguetengue, en présence des quelques secrétaires nationaux membres de l'ANT. Le SG a souhaité le bienvenu au professeur et sa suite et brossé d'une manière brève l'historique de l'Ensemble pour la République qui a présenté son candidat Moïse Katumbi comme candidat présidentiel du 20 décembre 2023. Cette optique-là qui consiste à amener ces messieurs-là dans l'intérêt Congo et des Congolais. Même dans l'intérêt de tous les peuples qui nous entourent. Parce que le Congo a la possibilité de nourrir tous les Africains, nourrir, les donner à manger, si on s'organise bien. Les gestionnaires au quotidien de l'Ensemble pour la République a remis aux nouveaux adhérents les statuts, le drapeau et l'effigie de Moïse Katumbi plus sa carte comme membre effectif du parti sous les applaudissements de tous. Oui, nous avons changé d'identité de l'ANT, qui est Alliance des néo-tumbistes, à Ensemble pour la République, pour la simple raison que nous avons trouvé, parce qu'on ne peut pas évoluer seul. On ne peut pas évoluer seul. La meilleure façon de réussir, c'est d'aller dans un ensemble là où les choses marchent clairement. Et là où vous voyez que la voie est claire. Et nous avons trouvé que dans l'ensemble, les choses sont claires, autant aller là-bas pour accompagner le président Moïse à atteindre l'objectif pour sauver le peuple congolais. Le professeur Osinde s'est dit satisfait et heureux de venir participer au combat afin de porter Moïse Katumbi Chapwe à la présidence de la RDC lors du scrutin du 20 décembre prochain. Dans l'actualité également, le président de la République, Félix Tshisekedi, va s'adresser à la nation via les deux chambres du Parlement réunies en congrès. C'est mardi 14 novembre 2023 au Palais du Peuple. Il s'agira du dernier discours du chef de l'État sur l'état de la nation de son premier quinquennat à moins de 10 jours du lancement officiel de la campagne électorale pour les élections prévues le 20 décembre prochain. Le détail dans cet élément. Suivez. Les sujets probables dans le discours du chef de l'État, qui est fin mandat, seront sans aucun doute la situation sécuritaire à l'est de la RDC, situation marquée par les groupes armés locaux et étrangers, l'agression rwandaise via les rebelles du M23, les élections générales dont plusieurs grandes étapes du calendrier électoral ont déjà été franchies, la situation socio-économique du pays, marquée par la baisse du pouvoir d'achat des Congolais et tant d'autres malaises sociaux qui s'amplifient. Ce discours du président Félix Tshisekedi, le 5e depuis son accession à la magistrature suprême, intervient un peu plus tôt au regard du calendrier des deux chambres du Parlement qui compte clôturer la session parlementaire en cours en ce mois de novembre au lieu de décembre afin de mieux se lancer dans la campagne électorale qui débute le 19 novembre. Cet exercice tire son fondement dans les dispositions de l'article 77 de la Constitution qui stipule ce qui suit. Le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une fois long devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. Le parti politique ACB, Alliance des Congolais Bâtisseurs, formation politique chère à son président national, l'honorable député national Guy Mafuta Kabongo, a procédé le week-end dernier à la présentation de ses candidats alignés pour les différents scrutins électoraux prévus le 20 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Cette activité s'est déroulée à l'issue du premier congrès de l'ACB qui s'est tenu du 7 au 11 novembre courant à Kinshasa. Images et commentaires, suivez. C'est dans une ambiance haute en couleur que les partisans de l'Alliance des Congolais Bâtisseurs ACB, parti allié dans l'Union sacrée de la nation, se sont mobilisés nombreux dans la salle de fête La Palmeraie, en la commune de Lingala pour accueillir le président national, l'honorable Guy Mafuta Kabongo, ainsi que les candidats pour les législatives, les provinciales et les communales. Nous, en tant que natifs de Lingala, c'est une grande joie pour nous d'accueillir ces assises. Et d'ores et déjà, nous ne pouvons qu'avoir un sentiment de joie.
parce que c'est nous qui avons accueilli et pour la première fois ce genre d'assises de l'Alliance de Congolais bâtisseurs. L'autorité morale qui est l'honorable maître Guy Mafuta Kabongo a toujours démontré cet amour partout où il passe. Tout le monde sait que c'est un bâtisseur et nous n'avons pas voulu aller outre que ces soucis-là qui représentent déjà l'autorité morale, c'est lui de rebâtir ce Congo et ça possible. Les membres du comité du directoire du parti, en communion avec les militants et partisans venus des différentes provinces du pays, ont mis la barre haute lors des assises du premier congrès du parti tenu du 7 au 11 novembre 2023 autour de leur président national pour arrêter plusieurs décisions et recommandations pour la plupart électorales. Ainsi donc, l'ACB, l'Alliance des Congolais bâtisseurs, s'est résolu certains choix. Le parti politique Alliance des Congolais bâtisseurs réaffirme son choix pour le candidat numéro 20. Nous avons cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection comme président de la République démocratique du Congo à l'élection du 20 décembre prochain. Quant aux autres défis électoraux, l'Alliance des Congolais bâtisseurs ACB et tout le comité des fédérations ont aligné plusieurs candidats pour conforter une solide majorité à l'Union sacrée de la nation autour de Félix Tshisekedi. Le candidat désigné pour un second mandat veut cher à cette formation qui entend marquer son élan à tous les niveaux du pays. Donc Stéphane Azaya Zélé, Judo Kenan Zélé, Dani Paolo Tamakamunae. Merci beaucoup Dani. Une chose est sûre, l'Union sacrée de la nation peut compter sur l'Alliance des Congolais bâtisseurs ACB, parti piloté par son président, l'honorable Guy Mafuta Kabongo, dans le dynamisme dans la capitale Kinshasa, dans le Grand Kasaï, l'Est Grand Bandundu, bref, dans le reste du pays, n'est plus à démontrer. Dans le reste de l'actualité, invité spécialement à la 119e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 10 novembre 2023, Madame Malangu Kabedi Mbouyi, gouverneure de la Banque centrale du Congo, a fait le rapport au Conseil des ministres du gouvernement de la dernière réunion de conjoncture économique élargie spécialement aux responsables des secteurs bancaires, télécoms et pétroliers. Il était question au cours de cette réunion de passer en revue la situation du taux d'échange en République démocratique du Congo. Au terme de ces échanges, plusieurs mesures additionnelles ont été prises à la suite de celles en vigueur depuis le 17 juillet 2023 pour juguler les taux d'échange. Regardez. Le rapport au Conseil des ministres du gouvernement par Madame Malangu Kabedi Mbouyi, gouverneure de la Banque centrale du Congo, de la dernière réunion de conjoncture économique élargie spécialement aux responsables des secteurs bancaires, télécoms et pétroliers, passait en fait en revue la situation du taux de change en République démocratique du Congo. Au terme de ces échanges, plusieurs mesures additionnelles ont été prises à la suite de celles en vigueur depuis le 17 juillet 2023 pour juguler le taux de change. Elle prévoit les dispositions suivantes. Le gouvernement réitère la mesure de paiement de tous les droits dus à l'État en francs congolais. Par conséquent, les banques commerciales sont appelées à ne plus accepter le paiement des droits en monnaie étrangère. À l'exception du point précédent, les opérateurs miniers sont, eux, appelés à s'adresser à la Banque centrale du Congo pour toute opération de change en paiement des taxes. La Banque centrale du Congo procédera à une analyse des écarts entre le taux vendeur et le taux acheteur sur le marché interbancaire afin de prendre des mesures correctives éventuelles pour éviter la spéculation sur ce segment du marché. Le respect strict des taux indicatifs des banques commerciales par les opérateurs économiques, en particulier les pétroliers des grandes surfaces et les opérateurs des télécoms. Le respect des taux indicatifs par les organismes publics à l'instar de la Caisse nationale de sécurité sociale, le FPI, l'INPP et les régies financières et tous ceux qui sont dans les opérations de change. Le renforcement par la Banque centrale du Congo en collaboration avec la Chambre des mines du suivi et du contrôle de rapatriement des devises et l'application de toutes les mesures draconiennes qui s'imposent. Le renforcement
renforcement de la collaboration entre la Banque centrale du Congo et la CNRF pour lutter contre la fuite et le blanchiment des capitaux. La Banque centrale du Congo devra accélérer les travaux de renforcement du système national de paiement. Enfin, face à l'évolution inquiétante et persistante de fluctuations du taux de change du franc congolais par rapport aux devises étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population, le gouvernement s'est engagé de mettre à contribution l'inspection générale des finances IGF à ses côtés comme police pour faire respecter les décisions prises en vue de stabiliser la monnaie locale. La Fondation Yvette Meta, sous l'égide de son initiatrice, Madame Yvette Meta Belengela, poursuit sa campagne de sensibilisation au changement de mentalité des Kinoises et Kinois. Pour ce week-end, c'était le tour des habitants du quartier Kindele et Zamba Telecom d'être appelés à cette prise de conscience. Madame Yvette Meta Belengela s'est fait assister pour cette fois par la Fondation Kaunda de Madame Nadine Simbe, son mentor. Jocelyne Massiala pour ses reportages. La Fondation Yvette Meta travaille d'arrache-pied pour inculquer la moralité et l'amour de la patrie, vertus qui ne peuvent être possibles qu'à travers le changement des mentalités et la prise de conscience de chacun dans l'esprit de créativité, ainsi que les responsabilités qui s'imposent pour prôner l'émergence et le développement de la RDC. Le samedi 11 novembre 2023, sous l'égide de Madame Yvette Meta Belengela, la Fondation a pris langue avec les notables de plusieurs quartiers, dont celui de Kindele, première étape dans la commune de Mongafula. Elle a par cette occasion invité ses notables à s'inscrire dans la vision salvatrice du chef de l'État Félix Tshisekedi avant de s'adresser à la communauté de cette entité. olobi kaka naki deka poto poto soki ekokuna konosa musala soko vandi fena ba opesa ta mukanda te tolinga mboka na biso soko lingi mboka na yo okomona ko bana ko bongisa na place ovandi soko bongisa place ovandi ezala na nzela place ozokende ko boka ni mulangi te o boka papeto ko boka sachet te poto ngozo boka muto ko kombla sana. S'en est suivi le dimanche 12 novembre les notables du quartier Télécom. Deuxième étape où Madame Yvette Belengela a été reçue par Madame Nadine Simbe, son mentor et présidente de la Fondation Kaunda, convoyée par les membres de cette fondation. Toutes deux menant la même lutte, la délégation s'est par la suite dirigée vers le rond-point Télécom pour échanger avec la communauté de ce coin. Sur place, Madame Yvette Meta n'est pas passée par 4 chemins pour leur révéler la vision de sa fondation. L'occasion faisant le larron, les habitants tant de Kindele que de Samba Telecom ont présenté leurs desiderata auprès de la Fondation Yvette Meta pour des réponses et solutions idoines. Pour information, plusieurs coins de la ville de Kinshasa sont alignés dans l'agenda chargé de la Fondation Yvette Meta, qui prévoit de poursuivre la sensibilisation aux valeurs sûres et au patriotisme prôné par le chef de l'État Félix Tshisekedi dans les prochains jours. Un mot de sport dans ces journaux. Le Léopard Senior, messieurs de la République démocratique du Congo, vont affronter le mercredi 15 novembre 2023 à Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, la sélection nationale de la Mauritanie en marge de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce dimanche 12 novembre a débuté le rassemblement des Léopards à Hilton Hotel à Kinshasa. Images et commentaires. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont placé leur quartier général à Hilton Hotel, où le rassemblement a débuté depuis le dimanche 12 novembre 2023. À marge de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Léopards feront face à la Mauritanie le mercredi 15 novembre à Kinshasa et le dimanche 19 novembre face au Soudan. Pour ce faire, le sélectionneur national Sébastien Desabre a fait appel à 26 joueurs, à savoir 3 gardiens, Lionel Passy, Sergio Baggio et Dimitri Berthaud. 8 défenseurs, Gédéon Kaloulou, Joris Kaembe, Chancel Mbemba, Inonga Baka, Rocky Bushiri, Brian Bayeye, Mukoko Amale et Vital Timba. 10 milieux de terrain, à savoir Charles Piquel, Aaron Chibola, Edouard Kaembe,
Meshak Elia, Silas Katompa, Gaël Kakuta, Théo Bongonda, Samuel Mutusami, Grady Diangana et Glody Lilepo Makabi. 5 attaquants à savoir Yohan Wissa, Cédric Bakambu, Fiston Maele, Jackson Mouleka et Simo Banza. Notons que la RDC est logée dans le groupe B composé du Sénégal, la Mauritanie, les Togo, les Soudans ainsi que les Soudans du Sud. Les directeurs de cabinet du chef de l'État, Guylaine Diemo-Bouiza, séjournent depuis le week-end dernier à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Je propose de suivre ces condensés de son arrivée dans son fief natal. Regardez. Ça va possible ici. On peut le faire là-bas. Après, je peux parler. Sasa Jibote Mvula. Hapana, ana hapa. Tabema huwa idarudi.
Poursuivons ce journal avec une page noire. La rédaction des informations des Mondico Télévision a eu la profonde douleur d'apprendre la disparition du journaliste Martin Kayembe le dimanche 12 novembre 2023 à 6 h du matin. Martin Kayembe fut un ancien agent de Mondico Télévision avant de quitter notre rédaction en avril de cette année 2023 pour intégrer les services des analystes du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CISAC, et la rédaction de l'agence congolaise de presse ACP. La rédaction de Mondico TV présente ses sincères condoléances à la famille du regretté confrère Martin Kayembe, paix à son âme et qu'elle repose en paix. C'est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. C'est ce lundi 13 novembre qu'a débuté à Kinshasa le cadre de concertation entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et les 26 candidats présidents de la République. Pour ce premier jour, la poignée de main visiblement fraternelle entre l'opposant Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, attire l'attention de l'opinion. Le président national d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain, a présenté ce lundi 13 novembre 2023 son programme de gouvernance élevé à 141 milliards de dollars américains. À 3 jours de leur premier match dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC ont débuté leur préparation ce lundi à Kinshasa. Au programme de cette première séance d'entraînement, remise en forme, travail technique et tactique sous la houlette du sélectionneur Sébastien Desabre. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.